Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui nous a beaucoup touché en fait par rapport au monde végétal et par rapport au monde des arbres que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc une vidéo un peu moins joyeuse que celle que je vous partage habituellement. Mais c'était pour vous montrer l'impact, l'effet des chaleurs extrêmes en fait, des chaleurs intenses sur le monde végétal, notamment sur le monde des arbres. Dans un lieu que j'affectionne beaucoup, je tourne la plupart des vidéos que vous voyez sur ce compte, où c'est un endroit véritablement calme avec beaucoup d'essence d'arbres, comme vous pouvez le voir sur les vidéos, et où on peut vraiment se poser au calme pour connecter avec l'énergie de ces arbres, de ces plantes et l'énergie du lieu. Donc il faut savoir que donc, ce lieu, je ne me suis pas rendue sur ce lieu depuis la canicule, je ne m'étais pas rendue sur ce lieu depuis la canicule. Et quand je suis arrivée sur ce lieu mi-juillet, en fait c'était vraiment l'hécatombe. Sur à peu près 10 hectares, il y avait plus d'une dizaine d'arbres qui étaient tombés, qui étaient morts en fait, dû à la canicule avec ce phénomène que vous voyez, en fait, que vous pouvez voir dans plusieurs régions, avec en fait les arbres qui retirent en fait leur photosynthèse des feuilles, et certains arbres vont jusqu'à mourir. On appelle ce phénomène l'embolie chez les arbres. Et c'est vrai que quand on est attaché à un lieu, il faut un certain temps en fait pour intégrer tout ça, parce que peut-être vous le ressentez vous aussi, il y a un mélange en fait de colère, d'injustice, d'impuissance surtout par rapport à cette chaleur extrême, à ces dérèglements, enfin ce chaos en réalité climatique, ce réchauffement aussi en partie en tout cas. Et donc je voulais vous montrer les effets que ça a pu avoir sur des arbres qui en réalité sont dans un lieu aussi qui est affaibli énergétiquement depuis de nombreuses années. Les arbres sur ce lieu sont en fait, ce lieu a perdu de plus en plus d'arbres au fur et à mesure des années, dû effectivement, on pourrait dire en partie au réchauffement, mais aussi au fait que ce lieu, à un niveau autre que physique, est déséquilibré, profondément déséquilibré. Quand on se connecte à l'énergie de ce lieu en tant que conscience vraiment, et en fait en tant que même par rapport à cette guérison en fait des lieux terrestres, j'ai été formée pendant plus d'1 an en fait depuis l'année dernière par rapport à notamment le travail avec les cristaux et l'énergie la guérison en fait des lieux terrestres, et vraiment en tant qu'entité vraiment. Et il faut savoir qu'il y a des limites, c'est-à-dire un lieu aussi gros, aussi grand en fait que 10 hectares, il faut être humble, et on ne peut pas, même si on est vraiment formé, ou si on a des capacités, on ne peut pas tout seul en fait agir sur un lieu qui est aussi gros et qui est aussi déséquilibré, même s'il y a des techniques quand même qui existent qu'on peut utiliser. On ne peut pas faire de travail, en tout cas au niveau plus énergétique, seul. Donc je voulais vous montrer en fait l'impact, le tour en fait de tous ces arbres qui sont partis aujourd'hui sur ce lieu. Aussi en partie pour leur rendre hommage à ces arbres, et vous montrer aussi ce que ça donne en fait, l'impact vraiment que ça a. Parce qu'il y a des régions où il n'y a pas eu un déséquilibre aussi important, même si il faut savoir que sur ce lieu il y a de l'eau, il y a une rivière, et qu'il y a même des arbres qui avaient les pieds dans l'eau et qui sont tombés dans l'eau. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'une dynamique de l'eau, de manque d'eau, d'absence d'eau. On le voit très bien ici, qu'il y a autre chose que la dimension physique vraiment de manque d'eau, même si elle est importante aussi. Donc comme je disais, je vous montre sur le terrain pour vous montrer réellement ce qui s'est passé donc ici avec déjà cet arbre ici.
Il y en a un autre derrière, en fait, un autre arbre derrière, et un autre ici. Et ensuite, en remontant, vous voyez que déjà, même quand on regarde en hauteur, il y en a donc celui-ci qui n'est pas tombé, mais qui a reçu aussi une chaleur assez intense. Vous voyez ici, comme je disais, que en fait les feuilles ont grillé et ensuite l'arbre s'est cassé. Ensuite, vous voyez ici la suite, donc un autre arbre assez gros, peut-être un voire deux arbres ici, qui est tombé, qui s'est fragilisé et qui est tombé. Vous voyez ici que le séquoia est un arbre qui a très bien résisté en fait à la canicule, enfin aux 2 canicules successives, même si cet arbre se trouve près de l'eau. Comme je disais, c'est une des dynamiques au niveau de l'écosystème d'un lieu. Ici, sur cet arbre, il y a eu une branche qui s'est cassée. Ici, vous voyez que ce platane, dont j'ai partagé déjà des vidéos et des partages sur ce compte, qui a vécu la Révolution française, a lui aussi beaucoup souffert également, avec des branches qui sont tombées au sol. Et de nombreuses autres branches qui sont fragilisées. Donc ici je vous montre donc l'arbre qui est tombé sur l'eau, l'acacia en fait, acacia, robinier faux acacia qui est tombé au niveau de l'eau. Donc ce que je voulais vous partager, c'est que c'est vraiment très dur, très difficile en fait de constater ça, enfin de voir ça quand on crée une relation intime et profonde avec le monde végétal, avec les arbres et les plantes, quand on les considère en fait comme des présences vivantes. Et voilà, que ce soit effectivement les plantes, les arbres, même les animaux qui souffrent aussi énormément. De voir en fait sur un lieu autant d'arbres qui tombent, en fait, c'est assez impressionnant quand même quand on est connecté comme ça au monde végétal. C'est vraiment très difficile parce qu'on, comme je disais, on peut vraiment se dire à quoi ça sert en fait, toutes les actions qu'on peut faire, tout ce qu'on peut transmettre, tout ce que je peux transmettre au quotidien. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo pendant ma période de repos, après avoir intégré aussi moi-même en fait, après avoir vu tout ça pendant à peu près plus d'une semaine environ, de laisser reposer en fait tout ça. Et voilà, vous pouvez me partager en commentaire aussi si vous aussi vous avez constaté voilà, dans votre région ou que vous soyez en fait ce type de phénomène. Et comme je disais, c'est pas qu'une question de... Il y a une problématique d'eau effectivement, mais aussi d'énergétique au niveau du lieu. Et je vais vous partager aussi
un texte en dessous parce que en fait il y a peut-être des personnes qui vont me dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Si vous posez ces questions, déjà je vous invite à venir nous rejoindre dans les cercles de reliance végétale où dans ces cercles déjà on essaye de mettre en place des solutions vraiment concrètes que moi-même je mets en place en fait par rapport aux énergies d'un lieu, par rapport aux plantes, au monde végétal, aux arbres, pour que c'est pas le monde dans lequel on souhaite vivre en fait, ce qu'on souhaite voir autour de nous par rapport à ces énergies, et puis comment on souhaite en fait que ce monde végétal évolue. Donc c'est peut-être aussi par rapport justement à cette évolution de conscience, de prendre conscience de tout ça. En tout cas, dans les cercles de reliance végétale, il y a déjà des ressources en fait concrètes, des outils concrets, des choses que l'on met en place, que je vous partage en fait dans ces cercles. Et peut-être vous aussi, vous pouvez nous les partager aussi en commentaire si vous avez aussi des conseils en fait à partager. Et je vous mettrai aussi un texte, quelque chose vraiment plus général, mais qui n'est pas moins puissant, en réalité, qui est tout aussi puissant par rapport à ce qu'on peut faire en tant que collectif, ce vers quoi on tend en fait, on peut tendre en tant que collectif pour essayer de rééquilibrer ses forces à l'œuvre et accompagner en fait, parce qu'on sait qu'il y a ce changement en fait, cette évolution, cette ascension en fait vibratoire de la planète Terre, mais comment on peut accompagner au mieux le règne végétal, que ce soit le règne végétal ou peut-être si vous accompagnez le règne animal, donc le règne végétal au mieux pour ces temps à venir.